Comment est-ce que le manioc devient donc une machine à sous au Cameroun et en RCA? Si on prend donc le déficit sur l'ardoise de la demande de la nutrition humaine, qui s'élève aujourd'hui à des centaines de millions de tonnes, et dans notre cas, comme je disais tout à l'heure, elle s'élevait autour de 30-40 millions de tonnes. Si on prend les besoins de la nutrition animalière, si on y ajoute les besoins de la production de l'amidon, l'amidon quand même qui est un ingrédient exceptionnel en agro-industrie, ils vous le diront. Si on prend aussi les besoins de produire l'éthanol, pas seulement l'éthanol pour, comme fuel, mais éthanol aussi comme bière. Vous allez au Ghana, vous allez Congo RDC, en Afrique australe, on produit beaucoup de la bière à partir du manioc. Et si on prend en compte le fait que toute cette zone de l'Afrique centrale, si on y inclut le Nigeria et les deux Soudans, nous sommes dans une population qui fait quasiment 360 millions aujourd'hui et qui dans 15-20 ans est appelé à doubler. Donc nous serons de là de 700 millions d'habitants. Alors lorsque vous prenez tout ça, vous mettez dans un pot, il va sans dire que la demande du manioc dans ces zones-là va s'élever à des milliers, des centaines, des milliers, donc dans des centaines de millions de tonnes à trouver. Ça ne tombe pas du ciel. Vu déjà la situation de production courante du manioc dans ces zones-là, qui est très faible. Comment donc on va partir d'une production de manioc très faible à produire une centaine de millions de tonnes? Et ça passe par la tractorisation, donc par l'union. Il va falloir que le déficit entre la demande, entre la production courante qui s'élève à quasiment 1 hectare de champ moyen, à une production qui passe autour de 5 hectares et peut-être plus. Et c'est là où la richesse arrive. Et c'est là aussi ce qui nous interpelle, nous, la diaspora, en Europe et partout dans le monde. Et je donne encore l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, c'est que pour tractoriser, donc pour produire plus de manioc, vu la demande qui va s'élever, qui va atteindre une centaine de millions de tonnes, et dont l'Afrique en général sera le berceau de cette production-là, car les places manquent ailleurs, l'Afrique sera le seul continent qui va amener cet excédent dont le monde aura besoin. Donc je prends encore un exemple, comme celle que j'ai donnée la semaine dernière, sur la base
de 100 personnes, donc 100 membres, 100 personnes de la diaspora, hein, disons en Centrafrique, en RCA, ou bien au Cameroun, qui se mettent ensemble. Chacun y met 1000 euros. Voilà. Donc ça nous donne 100 000. 100 000 euros. 10 000 euros. 100 000 euros. Alors, avec ça,